Ok, donc regardons ce que l'amour fait dans une relation d'amour. Si l'amour existe, oui. Donc chacun d'entre nous, nous savons que nous sommes blessés dans l'amour. Et à moins que nous soyons parfaits, nous ne serons pas capables d'être complètement gentils, d'avoir la compassion sur tous les sujets entre nous. Oui, c'est pour ça, ce sont les aspects de l'amour où on crée des tolérances par rapport à certaines choses, mais pas les compromis. Oui, mais pas les compromis. Et parlons de la différence entre les compromis et les tolérances. Le compromis, ça vous autorise d'avoir différentes conditions ou d'aspects où vous avez été pas gentil, mais de ne pas en parler, ne rien faire à propos de cela et ne pas agir et pas juste autoriser que ça te passe, c'est un compromis. Une personne qui autorise et tolère la condition sans les compromis dit hé, bébé, tu as été pas dans l'amour, et là, mais il ne court pas et il s'enfuit pas pour trouver quelqu'un d'autre, pour aimer quelqu'un d'autre, parce que juste il y a ce compromis qui existe, et particulièrement quand cette personne a le désir d'adresser ce problème de non-gentillesse que vous avez soulevé avec eux. Donc, en d'autres mots, ils comprennent que les deux, c'est un travail en cours. Et dans ce résultat, ils ont les deux un désir, et ils doivent les deux avoir un désir d'aller vers l'amour, d'aller vers la vérité et l'humilité dans une relation, dans certaines circonstances. Et du coup, quand c'est un des deux, il y a un défaut dans l'amour et qui n'est pas parfait dans l'amour, on peut dire il est plutôt en péché par rapport à l'amour, l'auto fait des tolérances pour ce péché sans compromettre sur le péché. En d'autres mots, ne permettent pas qu'on se débarrasse du péché, euh, mais qu'il soit adressé et soulevé dans la relation. Donc, de façon basique, vous dites qu'on ne punit pas l'autre personne. Non, parce que Dieu ne punit pas. D'ailleurs, vous ne le gardez pas en vous et vous n'utilisez pas ou ne les manipulez vous n'êtes pas manipulant. Même si vous pouvez vous retirer de la relation à un certain moment, c'est pas c'est pas une punition, c'est juste un aspect d'amour. Si quelqu'un vous a trompé et vous continuez de les aimer, doivent d'abord comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et si vous restez avec eux, c'est pour ça vous ne devez pas rester avec eux à moins qu'ils adressent ce problème. Et c'est un amour pour vous et de l'autre, de vous retirer de la relation. Et quand je parle de se retirer de la relation, vous voulez peut-être vivre dans la même relation, mais vous n'aurez pas dans la même maison, mais vous n'aurez pas de relation sexuelle. Du coup, vous allez être dans la relation en attendant que la personne adresse ce problème-là. Et la personne qui aime vraiment l'autre va autoriser ce genre de compromis, même jusqu'au point où quelqu'un va les tromper même. Ils vont le faire. Mais basiquement, quand on aime, nous sommes humbles et vrais à propos du problème, de ce dont nous avons parlé avant, du problème de l'amour, comme nous le voyons. Et nous devons être vrais à propos de nos vraies émotions, ce qui s'est passé avec notre partenaire. Que notre partenaire, oui, il a juste été. Oui, même des petites choses. Je sais pas, par exemple, oui, de nous crier dessus, par exemple. Oui, ce genre de choses, tout un tas de choses, nous ressentons les sentiments à propos de ça, du coup, mais nous serons vrais à propos de cela. Nous ne laisserons pas nous n'allons pas l'ignorer, nous n'allons pas le compromettre par rapport au problème de la vérité, nous n'allons pas le compromettre par rapport à l'humilité, mais allons le faire, nous allons faire des tolérances par rapport au fait que la personne est en travail sur elle-même. Nous serons donc de la compassion que cette personne, et je vois que tu es en train de travailler sur toi-même, et donc oui, non, je ne vais pas te laisser tomber avec ce problème, mais je ne vais pas attendre que tu sois parfait avant que je t'aime, et je ne vais pas attendre que ça arrive demain, mais je souhaite que tu travailles sur toi, en fait. C'est ce que j'appelle, du coup, la tolérance. C'est un sort de compromis, en fait. Mais quand je dis d'un certain type, mais en fait, on tolère la condition de la personne, qu'on l'autorise, elle veut, elle a le désir de grandir. Si on regarde la façon dont Dieu nous traite, la façon dont Dieu nous traite, c'est que chaque péché que nous faisons a une pénalité. Et malgré que l'amour de Dieu ne soit pas matériel, chaque péché que nous engageons est une pénalité. À l'intérieur d'une relation, chaque péché que nous engageons a une pénalité. Si vous trompez quelqu'un, vous êtes immoral sur votre partenaire, vous avez une pénalité qui est associée à ce péché-là et qui va commencer dans votre relation. Et du coup, une des pénalités, c'est un manque de confiance. Du coup, vous n'arriverez pas à établir la conscience encore sans adresser le problème pourquoi vous avez pris l'action qui était un péché.
Le péché qui était dans ce cas-là, qui était de tromper votre partenaire, vous devez comprendre pourquoi vous avez fait cela, de façon émotionnelle, pourquoi vous l'avez fait, pour que Dieu soit satisfait. Pas façon que pas nécessairement que votre partenaire soit satisfait. Si votre partenaire était près de Dieu, il sera aussi satisfait si vous adressez cette blessure émotionnelle qui a créé votre péché. Oui. Maintenant, Dieu vous autorise à faire ce procédé et vous aime toujours. Donc, votre partenaire est aussi capable de tolérer ce procédé et toujours vous aimer s'ils étaient parfaits dans l'amour. Donc, c'est là où notre question est à quoi ressemble l'amour? Est-ce que nous sommes aimants l'un envers l'autre dans cette relation? Et le point, c'est que si nous aimons vraiment, nous allons nous tolérer que en fait, nous nous aimons pas en fait l'un envers l'autre. Oui, c'est vrai. Et quand nous ne serons pas sacrés et parfaits dans l'amour, éventuellement, quand nous serons un avec Dieu, nous serons parfaits dans l'amour. Mais avant que cela arrive, nous ne serons pas parfaits dans l'amour. Nous ne pouvons pas attendre que nous le soyons ou d'une autre personne, ou nous pouvons simplement l'attendre, que nous désirons grandir dans cette condition, dans tout cela, et nous en parlerons là, dans une question plus tard. Nous ne faisons pas d'excuses par rapport au manque d'amour. Ça, c'est un point vraiment très important. Les tolérances et l'excuse sont une chose vraiment tellement différente. Ah oui, je dis, ah mais non, personne n'est parfait. Donc, du coup, je te laisse t'en tirer avec ça. Tant que moi aussi, tu ne m'adresses pas mes problèmes. C'est bon, ok. Du coup, quoi qu'on en parle. Tu as eu un mauvais jour. Ou tout ce genre de choses. On ne fait pas ce genre de tolérance pour ce genre de choses. Nous faisons des tolérances parce que la personne a un désir de réparer le problème. Si cette personne n'a pas le désir de réparer le problème, du coup, Dieu ne fait pas de tolérance non plus. Et du coup, nous non plus, nous ne devrions pas faire de tolérance là-dessus. Le tolérer, oui. Et c'est très clair.